Rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La correction des exercices qui étaient à faire sur le calcul littéral. Donc on vient de corriger la leçon ensemble et donc maintenant on passe aux exercices. J'avais demandé de faire le 2, 3, 4 et 5, page 145. Alors je sais qu'il y avait également, normalement, on peut regarder l'exercice 5 et 7 de la deuxième fiche au crayon de papier. C'était une erreur de ma part, il n'y avait pas d'exercice 5 et 7, il y en a qui l'ont remarqué. En fait, c'était un mauvais copier-coller. Pour l'activité 1 et 2, page 143, je reviens pas dessus parce que ce qu'on va faire là est déjà d'une plus intéressant et puis en plus voilà, si vous avez compris la partie leçon, normalement l'activité 2 et 3 ne devait pas poser de problème. On y va. Donc avec l'exercice 2, la hauteur h en mètres à laquelle se trouve une fusée t secondes après son lancement, c'est. Alors là, on voit qu'il y a deux inconnus dans notre expression littérale. Il y a h et t. H, c'est pour le résultat, ici, on va de l'expression littérale, qui va dépendre de l'inconnu t. Et donc c'est l'inconnu t qu'on va remplacer par les nombres qu'on nous indique dans l'énoncé. On nous demande à quelle hauteur se trouve la fusée 3 secondes après son lancement. Donc il faut réécrire l'expression littérale, celle-ci. On remarque d'ailleurs que le signe fois est resté. On aurait pu le réécrire sans le signe fois. Hein. Entre 60 et 4,9 et on peut retirer le signe fois. Il n'est pas indispensable. Et on va remplacer t par 3 dans un premier temps. Donc h égale 60 fois 3 moins 4,9 fois 3 au carré. Ici, on peut effectuer ce calcul à l'aide de la calculatrice. Donc, je tape à la calculatrice 60 fois 3 moins 4,9 fois 3 au carré. Je l'écris vraiment tel qu'il est affiché sur l'écran. Et on obtient 135,9. Voilà. Vous voyez, c'est pas très difficile. Il faut remplacer l'inconnu, la lettre qui se trouve dans votre expression littérale par le nombre qui est indiqué dans l'énoncé. Et ici, attention, il faut bien remplacer t, puisque on vous dit dans l'énoncé que c'est t secondes, donc c'est t qui correspond à l'unité de temps, en fait, hein, la variable du temps. Et ici, comme la question c'est, on vous demande 3 secondes après son lancement, c'est bien le temps ici qu'on va substituer, qu'on va remplacer par le nombre 3. Petit b, c'est la même chose, sauf qu'on demande pour 7 secondes, donc h égale, on va remplacer la formule dans l'expression littérale, on va remplacer t par 7, donc 60 fois 7 moins 4,9 fois 7 au carré. À nouveau, je vais utiliser la calculatrice. 60 fois 7 moins 4,9 fois 7 au carré. Et la calculatrice me renvoie 179,9. Ici, on va quand même répondre par une phrase-réponse, puisqu'on est dans un problème, donc il faut, après le calcul, répondre par une phrase-réponse. La fusée se trouve à donc 135,9 mètres de haut après 3 secondes. Et on va réécrire exactement la même phrase. Je me permets de mettre des guillemets parce qu'on ne va pas tout recopier. On va juste recopier le résultat. 179,9 mètres de haut après, cette fois-ci, 7 secondes. Donc voilà pour cet exercice. Si vous n'avez pas compris quelque chose ou que vous avez des questions concernant un exercice, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le NT. Alors je ne peux pas répondre à tous les messages parce que j'en reçois énormément, mais j'essaie de faire des réponses groupées lorsque c'est le même type de questions. Pour l'exercice 3, un jardinier a semé de la pelouse sur un terrain rectangulaire autour d'un massif de fleurs de forme carrée. On ne connaît pas la longueur du côté du massif et on note x, sa longueur. Donc c'est illustré dans le schéma qui est en dessous. Hein. Donc on a x, en fait, c'est la longueur du côté du carré où il y aura les fleurs. Expliquez pourquoi l'aire grand A en mètres carrés de la pelouse est A égale 300 moins x au carré. Alors, si on regarde l'aire de la pelouse, donc c'est la partie verte, eh bien, ça va être quoi? Ça va être l'aire du rectangle,
moins l'air du carré. En fait, on va retirer la surface couverte par les fleurs. Donc, grand A, on va dire que c'est R du rectangle moins l'air du carré. L'aire du rectangle, on peut rappeler la formule, c'est longueur fois largeur, et l'aire d'un carré, c'est côté au carré. Si on remplace maintenant par les nombres, on va obtenir 12 fois 25, moins le côté du carré, il nous a indiqué dans l'énoncé, c'est x, donc x au carré. Et 12 fois 25, ben ça fait 300. Donc ça fera 300 moins x au carré. Pour x égale 8, calculons cette aire, donc il faut reprendre l'expression littérale de l'aire en remplaçant x par 8. Donc, je vais peut-être indiquer, vu qu'il y a deux exemples, on va mettre pour x égale 8, a égale 300 moins 8 au carré. Le carré de 8, je rappelle, par définition, c'est 8 fois 8, donc 64. Et donc, ça nous fait 236. On va quand même indiquer l'unité mètre carré. Ensuite, pour x égale 10, l'aire, c'est égal à 300 moins 10 au carré. Donc, rapidement, ça fait 300 moins 100. Et donc, c'est égal à 200. Voilà, pour cet exercice. Alors, on va rajouter l'unité 200 mètres carrés. On commence à comprendre l'intérêt des expressions littérales. Vous voyez, quand on a un problème comme ça, avec, on pense par exemple aux architectes, aux urbanistes, etc., qui doivent calculer des surfaces régulièrement. Et si on se pose la question de combien justement on peut mettre de fleurs sur une surface, parfois on a besoin de ce genre de calcul, et on voit qu'à partir de l'expression, ça va plus vite que de refaire le calcul à chaque fois, R du rectangle moins R du carré, vous voyez, de tout reprendre à zéro. Si on arrive à avoir l'expression de l'air par rapport à cette longueur-là, eh bien, on peut faire beaucoup plus de choses. Exercice 4. Lors d'un contrôle, un professeur de langue vivante a attribué une note E d'écrit et une note A d'oral. Pour calculer leur note finale n, il applique la formule n égale 5 fois E plus 3 fois A divisé par 8. Donc 5 fois la note de l'écrit plus 3 fois la note de l'oral, et on divise ça par 8. Alors c'est un prof de langue vivante qui est bon en maths déjà, pour formuler ce genre de formule. Ça revient à faire des coefficients d'ailleurs. Ça revient simplement à dire que la note d'écrit va compter un peu plus que la note de l'oral. On vous demande de calculer la note finale de chacun de ces élèves. Donc on va commencer par les résultats d'Abdel. Donc la note n d'Abdel, ça va être égal à 5 fois la note d'écrit, donc 5 fois 9, on remplace E par 9, plus 3 fois la note d'oral, donc plus 3 fois 17, et tout ça, il y a des parenthèses, donc on est bien obligé de faire ce calcul entre parenthèses en priorité, on va le diviser par 8. Je vais utiliser la calculatrice pour les calculs, donc 5 fois 9 plus 3 fois 17, tout ça divisé par 8, et on obtient 12. Baptiste a eu 10 à l'écrit, 16 à l'oral, donc on va faire à peu près le même calcul, 5 fois 10 plus 3 fois 16, tout ça divisé par 8. Toujours réécrire le calcul que vous faites, si jamais vous vous trompez à la calculatrice, au moins vous aurez les points pour avoir trouvé la bonne formule. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire vos calculs, voire même réécrire la formule avec les lettres d'abord, l'expression littérale, ensuite le calcul et enfin le résultat. Donc on trouve 12,25 si on tape ça à la calculatrice. 5 fois 10 plus 3 fois 16 sur 8. Carla, elle a eu 13 à l'écrit, donc on va faire 5 fois 13 entre parenthèses,
Donc je le tape à la calculatrice. 5 fois 13 plus 11 fois 3. Et tout ça divisé par 8 toujours. Et on trouve 12,25 aussi. Donc j'écris d'abord l'expression numérique. Et le résultat en dessous. On remarque qu'elle a eu la même note finale que Baptiste, alors qu'ils n'ont pas eu les mêmes notes à l'écrit et à l'oral. Bon, bah ça peut arriver, ça dépend justement des coefficients. Et enfin, Dylan a eu une note de 14 à l'écrit et de 18 à l'oral. Donc on va faire 5 fois 14 plus 3 fois 18. 18. Tout ça divisé par 8. On tape ça à la calculatrice. On obtient 15,5. Voilà pour cet exercice. On passe donc au dernier exercice qui était à faire. Un cirque pratique les tarifs indiqués ci-contre. Sa recette R en euros lors d'une séance est donnée par la formule R égale 20 fois A plus 12 fois E. Et on a une petite étiquette à côté où on voit le cirque avec adulte 20 € et enfant 12 €. Que désignent les lettres A et E? Ben, c'est assez évident. J'espère que vous avez trouvé. Enfin, il fallait bien regarder l'étiquette. Il fallait penser à regarder l'étiquette. Mais A, c'est pour, on se doute, le tarif adulte. D'accord? Alors, ça va être le nombre d'adultes, hein, puisque c'est le tarif d'adulte qui est 20 €. Donc, on va mettre le nombre d'adultes. Et E, le nombre d'enfants. Voilà. Et on est bien d'accord que la recette, ça veut dire l'argent que va récolter une entreprise. Une recette, c'est l'argent qu'on récolte, qu'on reçoit. Reçoit, recette. Et donc, ici, s'il y a 2 adultes, ben, on va faire 2 fois 20. Et 3 enfants, supposons. Donc ça va faire 2 fois 20 plus 3 fois 12. Et on voit bien que en fait, le nombre d'adultes va être multiplié par le prix d'un adulte, le nombre d'enfants va être multiplié par le prix d'un enfant, et grâce à ça, on peut savoir combien d'argent a récolté le cirque, donc c'est-à-dire la recette du cirque. On vous demande de calculer cette recette avec 200 adultes et 300 enfants. Donc on va marquer pour A égale 200 et E égale 300. Donc on a 2 lettres à remplacer dans notre calcul littéral. On va avoir une recette égale à 200 fois 20. Alors, je vais respecter l'ordre dans lequel c'est écrit dans l'énoncé, c'est 20 fois A, donc on va faire 20 fois 200. Ça n'a pas d'importance ici parce que vous le savez, la multiplication, on peut faire une multiplication dans l'ordre qu'on veut, hein, les nombres. On dit que la multiplication elle est commutative, on peut échanger 200 fois 20 et 20 fois 200, c'est la même chose. Mais pour respecter bien l'ordre dans lequel c'est écrit dans l'énoncé, on va faire 20 fois 200 plus 12 fois 300. J'utilise la calculatrice, 20 fois 200 plus 12 fois 300, et on obtient un résultat de 7600. On met l'unité, c'est en euros. Ensuite, pour E égale 450, hein, on a 450 enfants et 700 spectateurs, donc ça veut dire que le nombre d'adultes, ça va être égal à 700 moins 450. Donc ça fait 250. Et dans ce cas-là, la recette, ça va être égal à 20 fois 250. Donc là, il y avait un petit piège, hein, on nous donnait le nombre de spectateurs au total, sans préciser combien il y avait d'adultes, mais vous comprenez bien que s'ils ne sont pas enfants, ils sont forcément adultes. Bon, il y a les adolescents entre les deux, mais bon, là, on va pas compter, on va rentrer dans les détails. 20 fois 250 plus, 450 fois 12, enfin 12 fois 450. Pareil, on va taper ça à la calculatrice, 20 fois 250 plus 12 fois 450, et on trouve 10 400. Voilà, euros toujours.
Encore une fois, si vous avez des questions concernant ces exercices, s'il y a des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne, je suis à votre disposition sur le NT. La semaine prochaine, on continuera de s'entraîner là-dessus. Il n'y aura aucune notion nouvelle. On va alléger un petit peu le travail, mais j'espère que vous avez quand même réussi à faire tout ça. Et ce qui compte, c'est pas d'avoir trouvé les bons résultats, mais d'avoir cherché, d'avoir employé des méthodes, d'avoir essayé. Voilà, quand on fait du calcul littéral, c'est beaucoup les essais qu'on va faire qui comptent. Et de bien comprendre le raisonnement, on a des lettres, on va les remplacer par des nombres. Et en les remplaçant par des nombres, on obtient du calcul numérique. Voilà, ce sera tout pour les vidéos d'aujourd'hui. Je vous renverrai malgré tout demain ou après-demain une vidéo pour le travail de la semaine prochaine. Je vous remercie. Au revoir.